Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un Barbone qui provient de chez ASRock et qui se nomme M8. Un Barbone, c'est donc un boîtier qui intègre aussi une carte mère, une alimentation, parfois le lecteur graveur DVD, comme c'est le cas avec ce M8. Le tout coûte dans les 500 €, ce qui reste une somme, mais vous allez le voir, cela nous semble amplement justifié juste avec le travail qui a été fait par ASRock sur le boîtier. Sachez que le design a été fait avec le studio BMW aux États-Unis et franchement c'est très réussi et surtout très qualitatif car entièrement en aluminium. Au niveau de la carte mère, c'est plutôt complet. On a donc une petite ASRock M8 en mini ITX qui permet d'accueillir les processeurs Intel Haswell. On a sur cette dernière un port PCI Express 16X pour pouvoir mettre une grosse carte graphique en double slot maximum. Jusqu'à la GTX Titan, ça loge sans trop de soucis. On a même ce qu'il faut au niveau de l'alimentation. Sachez également qu'on a le Wi-Fi, le Bluetooth, l'USB 3.0, toute la connectique complète, une carte son Core 3D de chez Sound Blaster. Bref, un équipement qui est plutôt complet. Tout de suite, on se jette sur le boîtier histoire de faire connaissance avec ce dernier. Nous voilà donc devant ce M8, disons-le clairement, nous sommes tombés amoureux de cet objet. Pourquoi on dit objet? Parce que tout simplement c'est une très belle chose et intégralement en aluminium, que ce soit les portes, les montants, les barres qui servent à donner ce style si particulier à la machine, ou encore toute cette partie qui entoure le boîtier. C'est juste absolument magnifique, superbe, on n'a rien à dire ou à redire de ce M8 qui propose une finition comme on en trouve chez Apple par exemple. Alors le boîtier en lui-même, il fait 40 cm sur 40 cm sur 13 de hauteur environ. Vous pouvez le mettre debout ou couché, à vous de choisir. On va commencer à vous parler de l'avant bien sûr, avec ici le petit logo ASRock, les barres, les ouvertures pour la ventilation avec deux ventilateurs de 70 mm sur le dessus. Ensuite on continue avec le gros bouton Power On qui dissimule un afficheur OLED en son centre. On pourra piloter certaines fonctions comme par exemple afficher l'heure ou encore la vitesse du processeur. Ici on trouve le slot in, donc pour pouvoir lire les DVD mais aussi les graver, et on a ici 4 ports USB 3.0 qui sont plutôt bien placés. Et ici, on a une petite trappe qui permet d'accéder au lecteur de carte et aux entrées-sorties audio. On voit le tout est très symétrique puisqu'on retrouve les mêmes formes à peu près à tous les coins de la machine. Le premier côté, donc le côté droit, entièrement en aluminium comme toujours. On a une fenêtre teintée qui montre l'intérieur du M8. Vous allez voir, c'est dommage qu'elle soit teintée, mais c'est pas grave, on y reviendra. Ici, le logo ASRock et l'ouverture, une fois qu'on a ouvert avec les clés, est très simple. On tire et c'est aimanté, donc c'est plutôt facile. On va y revenir. On passe à l'arrière. À l'arrière, on trouve bien sûr la connectique qui va avec la carte mère. On a aussi la carte graphique car on a laissé la machine monter pour vous montrer l'intérieur. Une fois monté, vous nous l'aviez demandé, mais on n'a pas l'intérieur démonté. Vous nous direz ce que vous préférez. On tentera de faire les deux la prochaine fois. La backplate M8 noire avec le logo, ça c'est plutôt bien fait. On retrouve les formes spécifiques pour les aérations. Là aussi c'est très joli. Au niveau de la connectique, on a 4 USB 2.0, un eSATA, un HDMI, un DisplayPort, l'Ethernet, 4 USB 3.0, le son en 7.1 avec une sortie optique. Ici on a le dispositif pour le cordon d'alimentation. Attention, cordon avec une entrée spécifique, il ne faudra pas perdre votre cordon. On change de côté. On est donc sur le côté droit. Tout à l'heure on était sur le côté gauche, on s'est juste trompé. On trouve de nouveau une fenêtre, toujours teintée, avec des formes un peu travaillées. On aime un petit peu moins ce côté là. Le logo ASRock et toujours l'ouverture avec les portes aimantées, c'est facile. On passe sous le boîtier avant de passer en dessous les portes. On retrouve de nouveau les aérations et deux ventilateurs de 70 mm et on a également les pieds en caoutchouc. Sachez qu'ASRock livre des petits pieds à coller sur les côtés. Si vous voulez coucher votre boîtier et l'écran OLED s'affichera automatiquement dans le bon sens.
On ouvre maintenant le boîtier, on commence avec notre côté préféré, celui où on a en fait le convecteur spatio-temporel avec les câbles. Donc pour le câble management qui ressortent ici, c'est vraiment très bien fait, très joli. C'est presque dommage qu'on ait une porte sur ce côté-là, tellement c'est harmonieux, dirons-nous, donc plutôt bien fait. De l'autre côté, l'ouverture est aussi simple, on tire la porte et on a donc accès à l'intérieur de la machine. Ici on trouve une alimentation de 450 watts, tout est pré-câblé, vous n'aurez rien à faire, les câbles sont pile poil à la bonne longueur, on a tout ce qu'il faut pour alimenter tout ce que l'on peut mettre au maximum dans la machine, à savoir une carte graphique en PCI Express 6 pins plus 8 pins. On peut également alimenter 4 périphériques SATA, puisqu'on a un peu la possibilité de mettre 4 SSD au maximum dans une cage, ou un HDD et 2 SSD, et alimenter la carte mère avec le 8 broches, le 24 broches. Au niveau de la connectique de la carte mère, c'est assez fourni, on a 6 SATA maximum, donc un petit peu plus que ce qui est nécessaire. On trouve aussi là une carte Wi-Fi, le Bluetooth, une puce Soundcore 3D, et un socket pour les processeurs de type Haswell. Dans notre montage, nous avons exploité un NT06 Pro de chez Silverstone avec un ventilateur de 120 mm qui est en dessous, qui permet de retirer tout l'air chaud du CPU et de la carte mère. Et ensuite, on a les ventilateurs de 70 mm qui vont s'occuper de faire circuler l'air à l'intérieur de tout ça. Au niveau de la carte graphique, on le voit, on a mis une GTX Titan. Il reste même encore de la place si on a envie. Donc, des possibilités d'intégration qui sont plutôt intéressantes. On le répète, 4 SSD ou un HDD et 2 SSD. Également, un ventirad CPU de 9,23 mm de hauteur maximum. On pourra tricher un petit peu en fait en poussant les ailettes ici pour gagner par exemple les 2-3 mm qui restent entre le support en aluminium. Au niveau des cartes graphiques, on l'a vu, on a plutôt de la place et 450 watts de puissance au niveau de la carte, au niveau de l'alimentation. Le tarif, on est sur un ordre de 500 €, ce qui nous semble clairement justifié puisque la carte mère offre toute une connectique complète, elle permet l'OC, attention, mémoire de type DDR3, SODIMM, 1,35 volts maximum. Nous on a utilisé de la G-Skill Ripjo qui marche très bien en 1866 MHz. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour le test complet de cette machine et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos de présentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.